ونرجع فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوا محيلة نضربوا شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزوروا ونرجع فرحان. Je vous souhaite à vous tous une bonne semaine. Dans les parachutes que nous lisons, c'est écrit que Yaakov Avinu, après qu'il a étudié 14 ans à la Yeshiva, et que maintenant il doit partir chez son oncle Lavan pour se marier, pour prendre une de ses filles pour le mariage. Comme vous savez tous que Yaakov Avinu ne pouvait plus rester chez lui parce qu'il a volé les prières que Yitzhak devait faire à Esav. Et Esav s'est mis en colère contre lui à tel point qu'il voulait le tuer. Alors Yaakov, il n'avait pas le choix, c'est que d'écouter le conseil de son père, de sa mère, de quitter Beersheba, le temps que Esav se calme. Le temps qu'il se calme, parce que vous savez toujours lorsqu'on est en colère, on perd un peu la tête, mais après, avec le temps, on se calme, ça passe. Donc, maintenant, Yaakov, il s'est sauvé de Beersheba, et avant de se sauver de Beersheba, sachant qu'il allait partir habiter avec son oncle qui était un grand rachat, alors il s'est dit, il faut que je me renforce dans la Torah, à la Yeshiva de Shev Eber, et après je prends la route et je m'en vais. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Alors, maintenant, écoutez bien. Il arrive, après 14 jours de marche, il arrive à Haran. Et là, il s'est rappelé que, oh là là, j'ai pas fait la prière à l'endroit où mon père Yitzhak a été sacrifié. Quand même, c'est un endroit saint. C'est là où il y a aujourd'hui le temple, le Beth Amikdash, là où il y a le Kotel. Et c'est là-bas que Avraham Avinu a prié. C'est là-bas que Yitzhak Avinu, il a prié. Et c'est là-bas que Hachem a désigné cet endroit comme l'endroit le plus sacré du monde. Donc, il avait de la peine. Il avait de la peine, excusez-moi. Il avait de la peine. Pourquoi il ne s'est pas arrêté là-bas pour prier avant de quitter la terre de Canaan? Donc, il a pris la décision de retourner. Et au moment qu'il a pris la décision de retourner, pour prier là-bas, alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non. Puisqu'il a pensé à cet endroit-là, c'est pas grave, je vais venir chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a apporté un grand sommeil sur Yaakov. Yaakov, il s'est endormi là-bas. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté toute la Kedusha de Eretz Israël. Il l'a mis sous la tête de Yaakov Avinu. Jusqu'à que Yaakov Avinu, il se sentait qu'il était en Eretz Israël. Et là, il rêve Hachem. Il rêve Hachem qui lui est apparu. Il lui a donné des brachot, etc., etc. Il lui a dit, voilà, cette terre-là, je te la donne à tes descendants. C'est-à-dire que cette terre-là, que maintenant, quand je viens de vous dire que toute la sainteté d'Israël, il a mis sous la tête de Yaakov Avinu. Il lui dit, voilà, à partir de maintenant, n'aie pas peur, tu voyages, je te protège, et n'aie pas peur, je serai avec toi, jusqu'à ce que tu retournes chez tes parents. Vous m'excusez. C'est un rhume. Donc, mes amis, en 2 mots, le fait que Yaakov, il a pensé à retourner faire la prière à l'endroit sacré où ses parents, ils ont fait la prière, Akadosh Baruch Hu, il a considéré comme s'il l'a fait,
Et non seulement ça, il lui a porté toute la sainteté d'Israël, il l'a mis sous sa tête. Jusqu'à que Yaakov, il se sentit qu'il était en Eretz Israël. Et lorsque Yaakov, il s'est levé, il a dit, oh là là, Manora Makomazé, cet endroit-là, il est très saint. Cet endroit-là, c'est un endroit très sacré. Il y a ici la présence d'Hachem, et ici la porte du ciel. Et toutes les prières, ils montent par là. Voilà. Maintenant, mes amis, je pose des questions. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible que Yaakov Abinu, qui était un grand tzaddik, comment est-ce possible qu'il a osé oublier l'endroit le plus sacré d'Israël? Comment? Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui gagne au loto et qu'il a le loto dans ses mains, il gagne $1 milliard dans le loto et qui va oublier ce loto quelque part? Il va oublier de ne pas aller l'encaisser? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Imaginons que tu ne peux l'encaisser que dans cet endroit-là. Et si tu voyages ailleurs, tu ne peux pas l'encaisser ailleurs. Que là où tu l'as acheté. Donc comment Yaakov Abinu, il a pas oublié? C'est une question que je me suis posée. Bon, c'est vrai, ok, il s'est rappelé, bon, d'accord, mais quand même, un homme comme Yaakov Abinu il n'a pas le droit d'oublier. Attends, il habite en Israël, il va quitter la terre d'Israël pour aller en dehors d'Israël, à Haran. Là-bas, c'est 14 jours de voyage. Attends, c'est maintenant que tu te rappelles? Et vous savez que Yaakov Abinu n'était pas un jeune homme, hein, il était vieux. Il a dépassé les 70 ans. Alors comment est-ce possible qu'il ne s'est pas rappelé? Il ne s'est pas rappelé. Lorsqu'il était en Israël, il ne s'est pas rappelé qu'il fallait aller pèleriner, embrasser, prier, là où l'endroit le plus sacré du monde, pour que Hachem le protège. C'est impossible. Sachant qu'il a besoin maintenant d'une protection divine. Maintenant, il voyage, il faut que le bon Dieu le protège. De son frère, Esav qui veut le tuer, de son oncle Lavan qui est un grand malin. Alors, comment est-ce possible que Yaakov Abinu, c'est maintenant qu'il se rappelle? Une fois qu'il arrive, une fois qu'il a 14 jours plus tard, une fois, même 14 ans plus tard, parce qu'il est resté 14 ans à la Yeshiva. Pendant ces 14 ans à la Yeshiva, il n'a pas pensé à aller prier, et là, qu'il étudiait la Torah, il n'a pas été prié. Et on voit que Hachem ne s'est pas énervé sur lui. On voit le contraire, que Hachem, lorsque Hachem a vu que Yaakov Abinu, il s'est rappelé qu'il n'a pas prié à l'endroit où ses parents ont prié, on voit que Hachem, il s'est pas énervé contre lui, au contraire, Hachem lui est apparu, il lui a dit, et en plus il lui a apporté un cadeau, il lui a apporté tout Israël sous sa tête. Il dit, voilà, cet endroit où tu dors, c'est un endroit saint. À tel point que le lendemain, lorsque Yaakov Abinu s'est réveillé, il a dit, cet endroit il est saint. Ça veut dire que l'impact de la sainteté que Hachem il lui a fait ce soir là-bas, à l'endroit où il était assis, où il était debout, où il a dormi, est devenu saint. Vous savez que c'est l'impact de la sainteté, là où vous allez, et vous faites là-bas quelque chose de saint, l'impact de la bonne chose que vous avez fait, elle reste. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer de comprendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième question que je vais vous poser, c'est une question qui n'est pas la mienne. C'est une question que j'ai vue dans un livre. J'ai vu dans un livre qui dit comme ça. Il dit que le Rambam, il dit que l'endroit où il y a Abraham Abinu, il a sacrifié son fils, Yitzhak, c'est là-bas où Caïn et Hevel ont construit l'autel du sacrifice. Et c'est là que Noah a fait le premier sacrifice lorsqu'il a quitté la Teva, l'arche de Noé. C'est là-bas où il a construit le Mezbéah, l'autel de sacrifice. Et c'est là-bas aussi que, c'est-à-dire que c'est un endroit vraiment très pieux, très sacré. Et c'est là-bas où Yaakov Abinu, il a construit le sacrifice. Donc maintenant,
Maintenant, la question elle est que le Rambam, il mentionne pas l'autel de sacrifice que Yaakov Abinu a construit à Har Moriah, à cet endroit où Abraham Abinu a sacrifié Yitzhak, où Adam Arishon a fait le sacrifice, où Caïn et Abel ont fait le sacrifice, et où Noah il a fait le sacrifice. Alors, on pose une question sur le Rambam. Mais là-bas aussi, Yaakov il a fait le sacrifice, puisque c'est là-bas qu'il a fait le rêve. Puisque quand je vais au fond, il a apporté toute la sainteté de Eretz Israël avec le mont de Moriah, là où il y a le côté d'aujourd'hui, sous la tête de Yaakov Abinu, et Yaakov il a fait un vœu que si je retourne en bonne santé dans la terre d'Israël, je vais construire un autel de sacrifice à cet endroit. Et effectivement, dans la paracha de Vaishlach, on a vu que Yaakov Abinu, il a construit un autel de sacrifice à Har Moriah. Comment le Rambam ne mentionne pas l'autel de sacrifice qu'il a construit Yaakov Abinu? Il mentionne uniquement à cet endroit Caïn et Abel ont construit l'autel de sacrifice. Il mentionne à cet endroit Noah a construit l'autel de sacrifice. Il mentionne aussi, et c'est là-bas où Abraham a construit l'autel de sacrifice pour sacrifier Yitzhak. Mais il ne mentionne pas Yaakov. Pourquoi? C'est la question, mes amis, que j'ai vue dans un livre. Il n'a pas de réponse. Donc maintenant, on a cette question, et on a la première question qu'on a posée. Pourquoi Yaakov Abinu ne s'est pas rappelé qu'il devait aller prier à cet endroit où ses parents ont prié, à cet endroit où Adam a fait où Noah a construit l'autel de sacrifice, où Abraham a sacrifié Yitzhak, il a construit un autel de sacrifice, et où Caïn et Abel ont construit un autel de sacrifice. Alors, comment est-ce possible que Yaakov Abinu, c'est une fois qu'il a quitté cet endroit-là, qui est saint, et qu'il est arrivé à Haran, qu'il s'est rappelé, oh, j'ai oublié de passer à l'endroit où mes parents sont passés. Voilà, nous avons deux questions. Mes amis, écoutez très bien. Il faut savoir une chose, que Abraham Abinu alav shalom, Yitzhak et Yaakov, c'est eux les patriarches. D'eux, on apprend plein de choses. On apprend comment vivre. On apprend notre judaïsme. On apprend comment faire du hesed. On apprend comment faire la tzedaka. On apprend comment servir Hachem avec amour. On apprend l'amour qu'on doit avoir en Dieu. Combien il faut aimer Hachem. On apprend, il faut pas avoir peur. Il faut toujours être, lorsqu'il y a un problème, il faut dépendre que d'Hachem. T'as un problème, c'est pas ton problème, c'est Hachem il faut avoir la imuna. Il faut avoir une imuna en Hakadosh Baruch Hu. Et ça veut dire, la réussite, elle dépend de la imuna que nous avons. C'est ce qu'on apprend d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est la raison d'ailleurs pourquoi même Moshe Rabbeinu, lorsqu'il voit que Hachem, il est en colère contre les Juifs, alors tout sur Hachem, il rappelle le zéro, le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, de la façon comment ils l'ont servi. Et il dit à Hachem, les Juifs, c'est les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, fait par le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, les parents, je t'en prie Hachem, ne les punis pas, fais pour les parents. Dès que Hachem, il entend Abraham, Yitzhak et Yaakov, quand il se plie, et il dit, bon, allez, je pardonne. Mes amis, écoutez très bien. De Yaakov Abinu, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Vayeshev. C'est quoi Vayeshev? Yaakov Abinu, il a voulu se reposer. Il a dit, bon, maintenant que Esav, il habite pas là, parce que c'est écrit dans la paracha précédente, que Esav, lorsqu'il a vu que Yaakov, il est arrivé dans la terre de Canaan, il a quitté la terre de Canaan. Pourquoi? Parce que il pouvait pas rester avec lui. Pourquoi? Parce que il n'avait pas les mêmes idées que lui. Yaakov, c'était un tzaddik. Yaakov et sa famille, ils étaient dans la Torah. Et maintenant, Yitzhak Avinu, il est maintenant été entouré de ses petits-enfants, des tzaddikim.
Donc, il étudiait la Torah avec eux. Il y avait Yaakov avec lui. Avant, il y avait que Esav et sa femme, ses femmes et ses enfants, qui étaient idolâtres, qui n'étaient pas dans la Torah. Et Yitzhak, le pauvre, il souffrait avec eux. Maintenant, Baruch Hashem, Yaakov, il est venu. Maintenant, Yitzhak, il respire. Maintenant, il sent la Kidusha dans sa maison. Ses enfants qui étudient la Torah, ses petits-enfants, pardon. Yaakov qui étudie la Torah, il discute Torah, les mitzvot. Et maintenant, voilà la maison. La maison de Yitzhak Avinu, elle a commencé à vivre la Torah, vivre la religion, vivre Hachem, vivre tout. Donc, Esav, il trouvait plus sa place. Esav, tant que Yaakov n'était pas là, Esav était là, et il faisait tromper son père, il disait à son père, papa, il faisait croire à son père qu'il est religieux. Maintenant que Yaakov il est venu, et ses enfants, ils étaient là, et ses belles-filles, ils étaient là quand même. Il y avait là-bas 12 garçons et 13, et les femmes, beaucoup les femmes des enfants. Tout le monde était là maintenant. Et maintenant, il y avait que la Torah, il y avait que la religion. Donc Esav, il a vu que son père, il faisait plus qu'à de lui, parce que Yitzhak, c'était quelqu'un de Torah. Donc maintenant, il a trouvé avec qui étudier la Torah, avec qui. C'est fini maintenant. Donc il a quitté, il pouvait plus, mais si vraiment il voulait changer. C'est pour ça que le bon Dieu, il déteste Esav. On n'a pas vu que Hachem, il pouvait détester Esav. On voit que Hachem déteste, pourquoi? Parce que maintenant, Esav, t'as une possibilité maintenant. Maintenant que Yaakov est venu, ses enfants, ils sont là. Et chacun des enfants de Yaakov, il est marié. Ils ont des femmes. Maintenant, la maison est devenue une grande maison de Torah. Maintenant, tu peux faire ta choix si tu veux. Maintenant, tu peux être fier que ton père, c'est Yitzhak, et ton frère, c'est Yaakov. Non, c'est le pépin. C'est pas la vie qu'il a choisi. C'est pas la vie qu'il a choisi. Donc, il a préféré quitter. Vivre dans cette vie-là qui le concerne pas, une vie qui ne croit pas à cette vie. Lui, il veut vivre la vie de rue. Il veut pas vivre la vie de la maison. Il veut vivre la vie de la rue. Il veut voler, il veut tuer, il veut s'éclater, il veut bronzer, il veut faire sa vie à lui, une vie qui n'est pas Torah. Donc, avec Yaakov, ça marche pas. Parce que ses neveux, les enfants de Yaakov, chaque fois ils disent, hey, tonton, c'est péché ce que tu fais. Hey, tonton, c'est péché, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Donc, elle avait ras-le-bol, hein. Et les enfants de Esav, eux aussi, ils ont pris parti de leur grand-père. Non, eux aussi, ils pouvaient pas accepter qu'on leur faisait toujours des repas. Eh non, t'as pas le droit. Non, si tu veux faire ça, fais-le dehors, pas dans la maison de Yitzhak. Non. Alors, Esav, il a décidé de partir. Maintenant, mes amis, on comprend pourquoi quand je déteste Esav. Parce qu'Esav, il avait la possibilité de changer. Voilà. Il voit la vérité. Il aurait pu maintenant dire, bon, jusqu'à maintenant, j'ai fait ce que je veux. Jusqu'à maintenant, j'ai profité de l'occasion que mon père était aveugle. Maintenant, avec Yaakov, je ne peux plus jouer le jeu parce que les règles du jeu ont changé. Yaakov, il regarde. Ses enfants, ils regardent. Ils surveillent. Et maintenant, c'est plus comme avant. Donc, Esav, il a pris l'initiative de quitter complètement son père et sa famille parce que c'est une vie qui lui plaît pas. Donc, mes amis, maintenant, vous comprenez pourquoi le bon Dieu, Akadosh Baruch Hu, il comprend les personnes. Si par exemple, t'as pas le choix, si par exemple, tu ne sais pas, si par exemple, tu n'as pas, non, Hachem te comprend. Mais si tu as le choix, tu peux changer. Il y a la possibilité de changer, tu ne le fais pas. Donc, Akadosh Baruch Hu ne peut pas supporter. Il peut pas supporter. Donc, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a pris la décision de dire, ça y est, je peux plus, celui-là, je le déteste, je peux pas le voir. Mes amis, il faut savoir une chose, que Yaakov Abinu, c'était le symbole de la Torah. Yitzhak, c'est le symbole de la prière. Avraham Abinu, c'est le symbole du Hesed. Yaakov, c'est le symbole de la Torah. Comme c'est écrit dans la parasha de cette semaine, Vaïshiv Yaakov. Yaakov Abinu, maintenant il a dit, puisque Esav n'est pas là, maintenant je suis seul avec mon père, maintenant je peux un peu
me détendre. Je peux maintenant étudier la Torah dans la détente. Pourquoi? Jusqu'à maintenant que Ezem était là, j'avais peur qu'il fait rentrer le tarif à la maison. J'avais peur qu'il discute avec mes enfants. J'avais peur qu'il fait un bourrage de crâne à mes enfants et que Dieu préserve et me les rende athées, comme lui. Maintenant qu'il n'est pas là, bon, maintenant je peux me reposer. Et après, je n'étais pas content. Je lui ai dit non, toi, Yaakov, tu n'es pas le symbole du repos, tu es le symbole de l'étude avec amal, avec enchaînement. Il faut t'enchaîner dans l'étude de la Torah. Tu ne peux pas étudier la Torah dans la détente. Non. Bien sûr que Yaakov il n'a pas voulu faire Bito Torah, il n'a pas voulu simplement se reposer. Non. Il a voulu étudier la Torah dans la détente, dans la joie, dans des contractions. Mais Hachem a dit non. Non. Parce que si tu commences, toi, Yaakov, à étudier la Torah de cette manière-là, tu risques d'affaiblir tes enfants. Non. La Torah doit être étudiée avec effort. Donc, parce que Yaakov Avinu voulait étudier la Torah pas avec effort, donc il a commencé à avoir des problèmes. Yosef a disparu, et lorsqu'il a disparu, il a commencé à réfléchir pourquoi il a disparu, et on connaît la règle du jeu. Lorsqu'un homme, il voit qu'il a des problèmes qui arrivent en lui, il faut qu'il réfléchisse. Pourquoi les problèmes sont venus chez lui? Pourquoi? Alors, tu fais des recherches, pourquoi j'ai des problèmes, et si tu trouves que, a priori, il n'y a pas de raison, tu n'as pas trouvé une raison pourquoi tu as eu un problème, donc il faut t'accuser, peut-être tu n'as pas étudié assez de Torah, peut-être tu n'as pas étudié la Torah avec effort, et c'est la raison pourquoi tu as eu des problèmes, pour te rappeler que ces problèmes qui t'arrivent, c'est parce que tu n'as pas étudié la Torah avec effort. Donc Yaakov Avinu, à cause qu'il a voulu étudier la Torah sans effort, donc il est arrivé cette épreuve-là que Yosef a disparu, et malheureusement, la souffrance de Yaakov était énorme. Donc, de là, on voit que Yaakov, le symbole à lui, c'est le symbole de l'étude de la Torah. Ah, mais mes enfants, mes amis, il faut comprendre une chose. Mais vous comprenez, c'est la raison pourquoi je pense que Yaakov a vu, écoutez bien ça. Lui était à la yeshiva. Pendant 14 ans, il a étudié la Torah à la yeshiva. Lui, c'était un homme de Torah. Et l'homme de prière, c'était Yitzhak Avinu. Mais Yaakov Avinu, c'était le symbole de la Torah. Donc, puisqu'il était le symbole de la Torah, donc Yaakov s'est dit, bon, la prière, c'est mon père. Le Hesed, c'est mon grand-père. Bien sûr qu'il faut prier, il faut faire du Hesed. Bien sûr qu'il faut prier. Mais, étant donné que moi, je suis le symbole de la Torah, là, je restais uniquement le symbole de la Torah pour mes enfants. Que mes enfants, ils écoutent. Que mes enfants, et comme ça, mes enfants, ils vont prendre un peu de chacun. De moi, ils vont prendre qu'il faut étudier la Torah. De mon père, il va apprendre qu'il faut prier. Et de mon grand-père, il va apprendre qu'il est Abraham, le Hesed. C'est comme ça que Yaakov, il a pensé. Mais une fois qu'il est arrivé à Haran, il s'est dit, mais c'est impossible. Le monde, il tient grâce à la prière. Et le monde, il tient grâce au Hesed. Et le monde, il tient grâce à la Torah. Alors, pourquoi à cet endroit-là, du Kotel, où là-bas, mes parents ont prié, Abraham, il a prié, Abraham qui était le Hesed, il a prié là-bas, Yitzhak qui était le symbole de la prière, il a prié là-bas. Alors moi, qui est le symbole de la Torah, moi aussi je dois prier là-bas. C'est-à-dire que, c'est ça, Yaakov Avinu, il a dit, peut-être c'est une erreur que j'ai fait. Au départ, il a cru que cet endroit-là, il est symbolique. Le symbolique, ça veut dire que c'est pour Yitzhak Avinu. Parce qu'Yitzhak, c'est le symbole de la prière. Et cet endroit-là, c'est le symbole de la prière. Donc lui, il a dit, puisque cet endroit, c'est le symbole de la prière, alors il n'est pas pour moi. Mais après, il s'est dit, mais Abraham Avinu aussi, il a prié là-bas. Lui qui était le symbole du Hesed. Alors moi qui est le symbole de la Torah, pourquoi je vais pas prier là-bas? C'est important que mes enfants qui vont venir après, il faut pas qu'ils disent que le monde, il tient qu'à la Torah et pas grâce à la prière. Voilà la preuve que Yaakov Avinu, il n'a pas été prié là-bas. C'est la raison lorsqu'il a remarqué l'erreur qu'il a fait Yaakov Avinu, il est retourné là-bas. C'est la raison pourquoi Kashri s'est pas énervé sur lui. Parce que Kashri, il a vu que Yaakov Avinu, il avait un bon argument. Il avait un bon argument. Et à cause il avait un bon argument. Après, il a compris que cet argument-là était pas valable.
Donc c'est important de reconnaître l'erreur. Étant donné que Yaakov Avinu, c'est le symbole de la vérité et le symbole de la Torah, donc le fait qu'il a reconnu la vérité, il a reconnu son erreur, alors tout de suite Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisque c'est comme ça, ne te dérange pas pour retourner encore 14 jours, aller 14 jours autour, je vais t'apporter tout Israël sous ta tête. Voilà Rabotaï. Je pense Rabotaï, c'est ça la raison pourquoi Yaakov Avinu, alav shalom, il a, au départ, Yaakov Avinu, il a pensé, il a dit, étant donné que cet endroit-là, c'est le symbole de la prière, et là, il est pour mon père, c'est là-bas que mon père a été sacrifié. Donc, c'est pas la peine que je vais là-bas. Mais après, il s'est repris en main. Mais même Abraham, il a prié là-bas. Puisque Abraham, il a prié là-bas. Et Yitzhak, mon père, a prié là-bas. Pourquoi moi je ne prie pas là-bas? C'est vrai, je suis le symbole de la Torah. Mais, il faut les deux. Il faut et la Torah, il faut la prière, il faut la chesed. Parce que le monde, il tient grâce à ces trois choses-là. Donc, c'est la raison pourquoi elle a dit, non, je dois retourner. Ça veut dire, mes amis, il faut savoir une chose, que étudier la Torah tout seul, c'est pas assez. Il faut la prière, il faut prier aussi. Et aussi, celui qui veut faire que la prière soit étudier la Torah, ça marche pas. Il faut les deux choses à la fois, et bien sûr, la troisième chose, c'est le hesed. Le monde, il tient grâce à ces trois choses-là. Et c'est ça, mes amis, que on apprend de Yaakov Avinu. Mettons, on peut répondre à la question qu'on a posée tout à l'heure. Pourquoi le Rambam, il mentionne pas que Yaakov Avinu aussi, il a construit un autel de sacrifice dans cet endroit où ses parents, ils l'ont construit? La réponse, elle est, c'est que Abraham et Yaakov Avinu, lui, vraiment, c'est le symbole de la Torah. C'est le symbole. Donc, les Hachamim, ils veulent qu'on reste sur cette idée-là que Yaakov, c'est le symbole de la Torah. Et puisque lui, c'est le symbole de la Torah, c'est pas la peine qu'on nous écrit qu'il est retourné là-bas pour construire un autel de sacrifice comme qu'ils ont fait Abraham et Noah et Caïn et Hevel. Non, parce que Yaakov Avinu, il est symbolique. C'est le symbole de la Torah. C'est tout. C'est tout. Alors pourquoi le Rambam il a mentionné Yitzhak et Abraham qu'ils ont construit l'autel de sacrifice là-bas? Parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que chaque année, à Rosh Hashanah, Hachem, il considère le sacrifice de Yitzhak comme s'il a été sacrifié. Une fois par an, à Rosh Hashanah et à Kippour, Hachem, il se rappelle de la Hakeda. Et lorsque Hachem, il se rappelle de la Hakeda, il voit devant lui comme si Yitzhak a été sacrifié, brûlé, et il a passé sombre. C'est la raison pourquoi on nous mentionne même que Yitzhak, Abraham Yitzhak, un, il est le symbole du Hesed, l'autre, il est le symbole de la prière. Malgré tout, le Rambam, il a mentionné le sacrifice qu'ils ont construit. Pourquoi? Parce que, par rapport au pardon que Hachem, il nous fait à Rosh Hashanah et à Kippour, par rapport au sacrifice de Abraham Avinu, qui a sacrifié Yitzhak. Mais Yaakov, c'est le symbole de la Torah. Et on reste avec ce symbole-là, qui était Torah. Mes amis, je voudrais simplement vous rappeler je termine, par exemple, la paracha de cette semaine, elle est super. La paracha de cette semaine, elle nous parle de Vaïchev. Yaakov Avinu, tellement qu'il était attaché à la Torah, que maintenant il a dit, puisque Esav, il est plus là, et on est tranquille, donc on peut étudier la Torah dans la tranquillité. Il vient chez lui et dit non, il n'y a jamais de tranquillité dans ce monde-là. L'endroit où on est tranquille, c'est après 120 ans. Tant qu'on est là, il n'y a pas de tranquillité. Il faut être, l'étude de la Torah doit être d'une manière, avec enchaînement, avec amal, avec effort. Avec effort. Mes amis, plus ou moins, c'est ça, le limoud, c'est un limoud extraordinaire qu'on apprend de cette belle paracha, de cette histoire-là que Yaakov Avinu, au départ, il ne voulait pas prier là-bas parce qu'il a dit, non, je ne veux pas rentrer puisque Abraham, Yitzhak ont prié là-bas, moi, ça y est, moi,
c'est pas la peine c'est pas, moi je suis du symbole de la Torah, je reste dans ce que je représente. Après il s'est rappelé, il s'est dit non, mais quand même Abraham et Yitzhak, un il représente le Hesed, un il représente la prière, et malgré tout ils ont prié là-bas. Alors s'ils ont prié là-bas, pourquoi moi je ne vais pas prier là-bas? En plus, l'étude de la Torah seule, sans prière, mes petits-enfants vont dire, ah ben on va étudier la Torah sans prier. Non. Il faut qu'ils sachent, mes enfants, et mes petits-enfants à venir, que le monde ne peut pas tenir sans la prière et sans l'étude de la Torah. Et je voudrais simplement terminer que j'ai vu que, je voudrais vous raconter une petite histoire. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Lorsque j'étais en Argentine, il y a un monsieur qui vient avec une fille qui a 3 ans. Il me dit, Rabbi David, non, pardon, c'est son fils qui a 3 ans. Il me dit, Rabbi David, voilà, je vous présente mon fils, qu'il est là, grâce à Dieu, grâce à Dieu, voilà, grâce à la prière que vous avez fait par le mérite de Rabbi Haïm Pinto, voilà, il est vivant. Je me rappelle pas, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, il y a 2 ans, on avait une fête, on faisait une fête à la maison, et voilà, on est rentrés tous à l'intérieur, et lui, c'était sa petite sœur qui le surveillait, et sa petite sœur, elle jouait avec lui, tombait dans la piscine, le bébé, et lorsque nous on a vu sa petite sœur sur le bébé, on trouve le bébé qui flottait sur l'eau, et pour nous, le bébé il est mort. Et vous, Rabbi David, vous étiez en Argentine, donc on vous a appelé pour venir le voir, et vous êtes venu le voir grâce à Dieu, et je me suis rappelé, je dis, ah, c'est votre fils. Il me dit oui. Alors, je dois maintenant vous raconter quelque chose. C'est que lorsque moi je suis arrivé là-bas à l'hôpital pour faire une bracha pour le bébé qui était entre la vie et la mort parce que il avait plus l'oxygène de la tête. Alors, j'ai trouvé là-bas un monde fou. Alors moi j'ai cru que Dieu préserve, c'est le bébé qui lui est arrivé quelque chose. Il est mort. Non, on m'a dit non, il n'est pas mort, mais tout ce monde-là, ils sont venus parce que dans leur tête, ils sont là ils sont venus parce qu'ils croient que, en rentrant le voir, le bébé va se lever, ouvrir la tête. Et moi, je leur ai dit non. Moi, je suis venu uniquement pour prier, je suis pas venu pour, moi, je suis pas, Eliyahu Navi, moi, je suis pas l'ange Gabriel, moi, je suis un être humain, je viens que prier pour lui comme tout le monde, mais je peux rien garantir. C'est Hachem après qui fait le reste. Bon, quand même, tout le monde est resté, je suis rentré, j'ai prié, je suis parti. Alors, il me dit, monsieur, Rabbi David, lorsque vous êtes parti, 2 jours plus tard, le bébé a ouvert ses yeux, chose que les médecins ne comprennent pas. Parce qu'eux-mêmes, lorsque vous êtes venus, ils ont cru que le bébé, il allait se réveiller. Pour eux, le bébé, il est mort. Alors, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, il s'est passé que 2 jours plus tard, il s'est levé. Et moi, je leur ai dit, vous savez quoi? Du miracle, c'est pas moi qui l'a fait. Je répète. Du miracle, c'est pas moi qui l'a fait. Du miracle, c'est vous. Parce que je suis venu simplement pour faire la prière. Et j'ai prié. Mais vous avez eu la émouna dans la prière. Et cette émouna de la prière que vous avez eue, c'est ça qui a fait que le bébé l'a ressuscité, qui s'est levé. Alors le père me dit, là, Rabbi David, expliquez la chose que vous voulez. Voilà le bébé, il a 3 ans maintenant. Baruch Hashem, il parle, il mange, il marche. Voilà, tout va bien grâce à Dieu. On était là, chaque année, on a l'habitude de venir vous voir. Et voilà, là, on vient dire merci à Hachem. Alors, j'aurais dit, sachez, encore une fois, que c'est pas moi qui l'a ressuscité, parce que moi, je suis venu uniquement pour prier. Mais ce qu'il a ressuscité, c'est l'émouna que tout le monde a eu en Dieu, que ce bébé, il allait ressusciter, il allait trouver ses forces neurologiques. Et grâce à Dieu, c'est comme ça. Ça, mes amis, c'est la prière. Ça, c'est la mouna dans la prière. Et ça, ce que Yaakov Avinu, il a voulu nous enseigner, qui était prêt à retourner encore jusqu'à Yerushalayim pour prier là où ils ont prié ses parents. Pourquoi? Pour nous apprendre que la prière seule, sans la Torah, ça marche pas. La Torah seule, sans la prière, ça marche pas. Il faut les deux à la fois. Il faut les deux, parce que lorsque tu pries à Dieu, tu crois en Dieu. Donc tu peux étudier la Torah qu'il t'a donnée. Mais si tu étudies que la Torah qu'il t'a donnée sans que tu pries à Dieu,
Donc, qui dit que tu crois dans la Torah? Ce qui va faire que tu as l'émouna dans la Torah, c'est lorsque tu dépends d'Hachem. Tu pries à Hachem. Comme j'ai vu hier dans un livre qui dit que un homme, il doit dépendre d'Hachem dans n'importe quel moment, dans n'importe c'est pas que lorsqu'on a besoin d'Hachem, c'est là qu'on sent qu'on dépend d'Hachem. Non. Même que on a besoin de rien du tout. On est content, on est heureux, on a de l'argent, on est en bonne santé. Il faut sentir qu'on a encore besoin d'Hachem et prier à Kadosh Baruch Hu encore plus et plus. Et c'est comme ça qu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu. Bon Dieu vous protège, vous donne le barakah, la tzlaha, amen, ken ratzon.